Bonjour, bonjour, comment ça va? Ah, on se retrouve pour un nouveau weekly vlog. Oh, ça pique dans mon dos. On se retrouve pour un nouveau weekly vlog. On est le lundi 29 juillet. Je porte ma petite robe coconut de Clématis Pattern. Vous voyez mes jolies traces de bronzage. Ah là là, si vous saviez. Donc aujourd'hui je me suis rendu compte que le dernier vlog je ne l'avais pas publié, j'avais totalement zappé que j'avais filmé des rushs, donc il sera publié demain pour vous, donc mardi 30, mais cette vidéo vous la verrez plus tard. J'ai tourné aussi un bilan couture, donc vous verrez le bilan couture, puis après vous verrez ce vlog. Peut-être que les deux sortiront la même semaine, je sais pas encore. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Si vous saviez tout ce qui s'est passé. Oui, vous entendez mon fils qui joue à côté. Je lui ai dit surtout, maman va tourner une vidéo, tu fais pas trop de bruit. Oui, oui. Si vous saviez tout ce qui s'est passé, donc à la fin du vlog, je vous racontais que j'allais me faire une infiltration, du moins, que j'avais eu rendez-vous avec le chir pour une infiltration. Je coupais cette vidéo là. Et ça a été un enchaînement donc, qui a continué au niveau du boulot. J'ai pas arrêté, donc en gros, j'ai embauché quelqu'un, je suis partie en vacances, j'ai rendu mon mémoire de fin d'études, je vous mettrai des petits slides au pire à l'intérieur de ce que j'ai rendu, ça vous donnera un aperçu de mon travail. D'ailleurs, j'avais créé une autre chaîne YouTube avec une vidéo sur ma reconversion, ma formation en archi. Je pense que je vais la basculer sur cette chaîne-là parce que voilà, je pourrais pas gérer deux chaînes, donc je vais la basculer sur cette chaîne-là. Et j'en ferai une autre parce que je vais en deuxième année d'archi. Donc j'ai rendu mon examen, je suis partie en vacances. Je n'ai pas filmé, j'ai voulu déconnecter pendant mes vacances. Manque de peau, il y a eu un accident du travail à l'entreprise. Donc j'ai dû gérer ça et rentrer plus tôt de vacances. Voilà, pour aller en chantier. Et donc après, je n'ai fait que du chantier pendant 15 jours quasiment. Donc je n'ai pas été beaucoup là. J'ai couru beaucoup partout. Et je n'ai pas eu le temps de filmer, de coudre. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre à la couture. J'ai toujours pas posé, je vois ma chemise, je n'ai toujours pas posé les pressions dessus. En vacances, je me suis acheté le dernier Fibre Mood. Je vous en parle pas parce que je vous en parle dans mon bilan couture. Je vous montre les modèles que je vais coudre. Vous les verrez pas dans ce bilan là, mais dans un prochain. Non, vous le verrez pas dans ce vlog là, mais dans un prochain. Là actuellement, je couds une petite pépite. Je couds la robe La Pelozza de Apolline Pattern dans un tissu, donc c'est pour mon partenariat avec Mondial Tissu. Hop. Et alors moi je la double entièrement en plus, même les manches, alors que c'est pas prévu normalement, vous avez que le buste de... Ah oui, c'est là où j'ai mon erreur, et là je suis bien. Donc c'est la robe La Pelozza, donc La Pelozza, sa particularité c'est qu'elle a deux petits liens comme ça qui viennent se nouer, hop, joliment devant. C'est une robe Cézanne-like que je suis en train de faire. Voilà, je vous montre le dos, comme ça vous verrez bien le tissu. C'est un tissu blanc avec des petites croix brodées, des grandes et des petites. Je trouvais ça très très mignon et je trouve que voilà, il est très 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 Cézanne-like, donc il est parfait. Il faut que je démonte là une manche que j'ai mal posée, qui est celle-ci. J'ai mis les fronces sous le bras, le truc qui sert à rien et qui est plutôt embêtant. Donc ça, il faut que je le démonte. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Il faudra qu'on fasse un petit point lecture aussi un soir. Il faut qu'on fasse un point lecture, parce que j'ai beaucoup lu par contre en vacances. Il faudra qu'on fasse un point tricot, parce que j'ai bien avancé aussi sur le tricot. Et donc là en couture, j'en suis à... Je couds cette robe parce qu'il faut que je la rende je sais plus quand. Je me suis imprimé un autre patron, la robe Gloria de Clématis. Il me reste plus qu'à monter monter le PDF et la coudre. La découper et la coudre. Donc voilà, mais aujourd'hui je vous avoue que je vais juste découdre ça. Et encore, je suis même pas sûre, parce que alors là je vous avoue que je suis dans une pièce où il fait très chaud dans ma maison, j'ai à peine ouvert et je vais pas pouvoir rester longtemps. Il fait 40 degrés encore, il est 18h passé.
Donc voilà, vous êtes toujours... alors vous êtes moins nombreux que sur les bilans, mais vous êtes toujours au rendez-vous pour les vlogs et ça me fait trop plaisir parce que moi je m'éclate à filmer des vlogs, je trouve ça trop bien. En ce moment c'est pas mal rythmé au travail parce que donc j'ai plus d'employés sur le terrain à part mon papa. Donc demain matin par exemple je vais avec lui, demain matin je vais avec lui, demain après-midi je bosse en plutôt bureau. On est en train d'ouvrir un peu plus donc la partie architecture d'intérieur, de la mettre plus en avant. On fait aussi, je suis en train de créer le site internet, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. J'ai une réponse aujourd'hui, c'est officiel, je serai formatrice à la rentrée. Alors c'est qu'une journée pour cette année et peut-être plus pour les d'autres promotions à venir, mais voilà, je serai formatrice. En septembre, donc, je reprends ma deuxième année d'archi, je serai formatrice en plus, je serai toujours jury aussi. Voilà, il y a plein de choses, de chouettes choses qui se profilent. J'ai eu un échange aujourd'hui avec une super nana. Je crois qu'on a à peu près le même âge, où on va pouvoir bosser ensemble aussi sur d'autres projets. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place pour la fin 2024 et 2025, donc ça va être chouette. J'ai prévu aussi d'aller au CSF. Je vais à Paris le week-end, 2 week-ends avant, pour des conférences sur l'investissement immobilier. Donc voilà, donc je vais un week-end pour de l'investissement immobilier. Des week-ends après, je vais au CSF pour la couture, etc. Donc ça va être cool aussi avec Marie. En plus, j'y vais le week-end, donc je verrai peut-être plus de monde, etc. Alors que d'habitude, j'y allais en semaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Je trouve ça ultra chouette. Vraiment, je trouve ça ultra chouette. Il y a plein de choses qui se mettent en place, plein de petites choses. Je me dis que le chat noir est en train de devenir... de se blanchir, il a dû passer dans la javel. Voilà, ça va commencer à aller mieux petit à petit. Voilà, donc là, vous allez suivre ma couture de ma robe, qui va être, je pense, sublimissime. Il faut que je pense, là je vais commencer le montage de suite de celle-ci après et vous mettre l'inspi de la robe Cézanne sur laquelle j'ai totalement flashé. Donc je vais faire ça et puis on se retrouvera peut-être demain soir pour un point tricot peut-être. Ça pourrait être chouette, un point tricot demain soir. Et puis après il faudra qu'on se fasse un point lecture aussi. Et puis voilà, on verra bien. Et voilà, on va se faire une petite semaine comme ça. Après, j'ai rendez-vous chez le coiffeur cette semaine. J'ai rendez-vous à mon épilation laser. Puis je crois que c'est tout. Je crois que j'ai rien de fou. Si, il faut que j'aille à la parapharmacie. J'ai 1 milliard de choses à aller chercher à la parapharmacie. Donc si, vous aurez un petit haul parapharmacie. On se fera ça. Et puis après, j'aurai un week-end plutôt calme. Donc ce sera de la couture, du tricot. Et voilà. Parce que là, j'ai eu des week-ends un peu chargés aussi. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se retrouve plus tard. Je vous dis à très vite. Bisous. Hello, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui. On est le mardi 30, je crois. Juillet, il fait une chaleur de malade mentale. Je ne viens pas vous parler couture et compagnie, mais je vous avais dit que je devais aller chez Action et à la parapharmacie et que je vous ferai un haul. J'y suis allée, j'ai bravé la chaleur. Mais il fallait vraiment que j'y aille, donc je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté, trouvé, pourquoi, comment. Donc je suis allée chez Action parce que il y a quelque temps j'ai acheté une couette pas de patrouille, il faut que je vous explique. Parce que moi je n'achète jamais de choses sérigraphiées à mon fils, genre pas de patrouille et compagnie en vêtements, je déteste ça. Et donc, la dernière fois je me suis dit, pour lui faire plaisir, une housse de couette ça se voit pas, moi la déco, sa chambre c'est son lieu, c'est son espace, tout. Donc il était trop content, sauf qu'il ne veut absolument pas que je la lave. Parce que c'est sa couette pas de patrouille. Et donc j'ai dit à mon compagnon, je lui ai dit écoute je vais y aller à Action voir si je trouve. Donc j'en ai trouvé une autre. En plus elle est différente donc il était trop content. Voilà, ça mange pas de pain, ça coûte... la première je l'avais payé 10 euros, là je l'ai payé 12 euros.
Il est juste coton, c'est du coton polyester, c'est rien de fou, mais voilà, ça fait la joie d'un enfant. Et donc en même temps, j'ai refait du stock de produits ménagers, des choses que je voulais tester. Donc j'ai racheté de la lessive parce que j'en avais plus du tout, donc j'en ai racheté, c'était la moins chère. Je n'achète que en dosette, je sais, c'est pas du tout écolo, vous pouvez me jeter des cailloux, des pierres, etc. Mais c'est tellement pratique parce que moi j'ai un amoureux qui ne sait pas doser la lessive, donc il vide le flacon entier si j'achète en flacon, donc c'est même pas la peine. J'ai racheté du papier toilette, truc glamour. Mon mari me dit mais pourquoi tu l'achètes pas là-bas? Bah effectivement, pourquoi je ne l'achète pas là-bas qui est 1000 fois moins cher. J'ai acheté du produit pour les WC, je vous dis c'est le truc entretien. J'ai acheté ceci aussi, petit truc déco. Du moins déco, c'est pour les toilettes, c'est un range rouleau de toilettes parce que je n'en avais pas le mien, du moins le mien a cassé. Et il était tout de guingois et je trouvais rien qui me plaisait. Et là je trouve qu'il est assez simple et mes toilettes sont bleu très très foncé, bleu outre-mer. Et j'ai ma brosse des toilettes qui est dorée, donc ça moi j'ai de la bombe au bureau, donc je pense que ça va finir bombé en doré, comme ça ce sera assorti pour les deux. J'ai également acheté des rasoirs comme ceci parce que je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je fais de l'épilation laser. J'en suis à 4 séances sur 8. Je vois vraiment de très très bons résultats. Et donc il faut se raser à chaque fois, sauf que j'ai acheté, et là on arrive sur le truc de la consommation, j'ai acheté un rasoir, je crois que c'est la marque Leclerc, il y a peut-être un an de ça. J'ai racheté des lames là pour le rasoir, au final ils ont changé la tête du rasoir, donc ça ne fonctionne plus ensemble. Je trouve ça un peu nul, mais bon c'est comme ça. Donc là j'en ai juste racheté 3 comme ça. Oui c'est du jetable, mais parce que clairement mes lames je vais les filer à ma petite soeur et moi à terme je n'en aurai plus besoin. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça chez Action. Après j'ai acheté ça. Alors Marie m'a dit tiens c'est trop bien et tout. En fait j'ai pas acheté les bonnes, mais je vais quand même tester. Il paraît que c'est génial pour les barbecues, plancha et compagnie, donc à tester. Et ma maman m'a dit, elle a acheté ceci et je l'ai vu aussi sur des comptes déco. Les nanas l'utilisent. D'ailleurs je sais même pas à quoi ça ressemble, on va l'ouvrir ensemble. L'utilisent pour faire les joints de leur carrelage. Oui, j'ai l'envie de vouloir faire les joints de mon carrelage. Donc c'est une pâte rose comme ça. Ça sent pas grand chose, premier abord. C'est une pâte un peu dure. Mais elles font ça avec leur joint avec ça et visiblement ça redevient hyper bien. Moi les miens sont gris, mais j'aimerais quand même leur passer un petit coup, donc je me dis que ça pourrait être chouette. Ils disent que c'est non testé sur les animaux, 100% naturel. Une pâte de nettoyage appliquée avec un chiffon doux, frotter doucement, laver à l'eau. Pression trop forte peut rayer la surface. Oui, parce que oui, ça doit y avoir des micro trucs dedans. Et ma maman m'a dit que c'était une tuerie pour nettoyer les planchas. Donc je me dis le combo des deux là, ça peut le faire. Et j'ai aussi pris la version salle de bain. Voilà, donc je vais tester parce que je suis déjà très contente d'un de mes produits mais qui coûte plus cher. Donc je vais tester. N'hésitez pas si vous les avez testés à me dire. Donc ça c'était pour la partie action, donc rien de foufou. Et après il fallait que j'aille à la pharmacie. Toujours pour mon histoire d'épilation laser parce que soyons honnêtes, je douille. Donc je suis partie me chercher de l'EMLA. Donc c'est une crème anesthésiante que je passe. Et c'est vrai que la dernière fois je l'avais déjà fait et j'ai eu beaucoup moins mal. J'ai une peau blanche très sensible. Et je peux saigner très vite, j'ai les jambes couvertes de bleu parce que là j'ai beaucoup été en chantier, c'est une catastrophe. Donc voilà, je réagis très vite, j'ai une peau qui est très réactive et c'est vrai que les séances c'est une horreur. Alors je suis hyper contente parce que je vois vraiment un bel effet, moins de poils, voilà, il y a vraiment un... C'est chouette, c'est un budget, soyons très honnêtes, c'est un budget. Mais moi j'ai eu une grosse remise, voilà, j'ai profité d'une grosse remise. C'est un budget, mais par contre je me dis, en fait ce budget là je le remettrai pas dans l'esthéticienne, donc c'est cool. Et donc en allant à la pharmacie, j'ai une espèce de parapharmacie à côté de chez moi, c'est une tuerie. J'ai repris plein de choses que je n'avais plus en stock. J'ai postillonné, excusez-moi, et qu'il me fallait. Donc on va faire une partie... j'allais dire mentale, non, c'est pas ça. On va faire une partie complément alimentaire. Donc je me suis repris de l'Arco Relax Moral Plus. Je sais pas si vous connaissez, c'est sans dépendance, c'est une pépite. J'en ai pris
quand j'ai eu une grosse période de rush. Et là, je vais m'en reprendre parce que voilà, le après examen, après tout ça, et on est encore dans une période un peu intense, on va me faire beaucoup de bien. Vous avez de la dopamine, de la sérotonine, donc c'est des précurseurs. Vous avez la tyrosine qui est le précurseur de la dopamine et le tryptophane qui est le précurseur de la sérotonine. Il y a du magnésium, du rhodiola, du safran dedans, voilà. Non, il n'y a pas de magnésium. Je pensais qu'il y a du magnésium, mais en fait non. Non, il n'y a pas de magnésium, mais c'est pas grave. Voilà, ça fonctionne très très bien. Moi j'en ai pris, j'ai adoré. Moi j'ai adoré, ce qu'on peut dire. Mais voilà, moi je suis très complément alimentaire et franchement hyper efficace. Donc ça, trop bien. Je m'en suis repris parce qu'il faut savoir que je suis... vous le voyez dans mes vidéos, j'ai un débit de parole assez important. Je suis assez tonique, assez anxieuse. Je passe pas des nuits totalement confort et surtout en ce moment... Voilà, j'ai un peu besoin qu'on me pose le cerveau, que ça me fasse du bien et puis je me sens très fatiguée en ce moment. Donc j'ai pris du laboratoire NHCO. Je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment une tuerie ce laboratoire. D'habitude, je prends le... Oh, il y a un autre complément où il y a marqué fatigue, épuisement et je sais plus quoi. Qui fonctionne très très bien. Je ne sais plus le nom dans ce laboratoire. Pareil, c'est orange et ici il y a marqué fatigue, épuisement et je sais plus quoi. Il y a 3 noms. Il fonctionne très très bien. Ça commence par un C, mais je l'ai plus là tout de suite. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti ça, le Tacvic. Donc dedans, on a de la taurine, du guarana, du L-arginine, du ginseng, du glutamine, de la poudre de maté, du vitamine C, c'est là-dedans qu'il y a du magnésium, et de la vitamine B6. Donc vraiment, pour se rebooster, vraiment j'ai besoin de ce côté coup de fouet en fait le matin en ce moment, parce que c'est très très compliqué. Donc voilà, donc je me suis fait un petit combo de ça. Je pense que ça va me rebooster, ça va faire du bien. Et après, j'ai repris donc des produits que je prends déjà régulièrement. Sauf quelques-uns que je vais tester, mais voilà, je vais vous en parler. Donc je prends Percutaféine, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça c'est une tuerie. Traitement symptomatique des surcharges adipeuses sous-cutanées localisées. Donc moi je fais une petite cure de temps en temps. C'est à la caféine et en fait ça aide vraiment, alors ça vous fait pas perdre du poids, mais ça aide vraiment à retendre la peau. Alors moi j'ai la peau du ventre depuis que j'ai eu mon fils, ça fera 5 ans cet hiver, qui est toujours restée un peu flascounette malgré 1 milliard de crèmes. Et je trouve que celle-ci, elle fonctionne hyper bien. Et vu que là, je me remets doucement au sport parce que j'ai pu reprendre doucement le sport, je me suis remis doucement au pilates. Et ça se passe plutôt bien. J'ai même pu refaire un petit peu de corde à sauter. Donc voilà. Donc ça va aller pour sur mon petit bidou. Ça fonctionne hyper bien. La dernière fois, j'ai une copine vraiment qui m'a dit ton ventre, la peau est magnifique et ça l'a vraiment... Ça a un peu gommé l'aspect un peu peau d'orange et tout ça. Et ça coûte que dalle. Ça coûte 13 balles. Là, moi, je l'ai eu avec 3 € de remise, mais ça coûte 13 balles, ce qui coûte rien comparé à d'autres crèmes qu'on nous vend et qui font pas des résultats de dingue. Après, j'ai repris du dentifrice. J'ai voulu tester ça, dentifrice blancheur. Élimine et prévention des colorations scientifiquement prouvées. Je connaissais pas, il coûtait pas une fortune et je me suis dit pourquoi pas, parce que mon gros complexe c'est mes dents, parce que j'ai pas un émail blanc. Les dentistes m'ont dit que c'était pas, alors je bois pas plus de thé que ça et tout ça, je me brosse bien les dents mais j'ai pas un émail qui est très très blanc, c'est comme ça. Je me suis renseignée pour un blanchiment dentaire, là je dois voir ma dentiste justement dans l'hiver pour voir avec elle là-dessus. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais tenter. En attendant, c'était pas très grave. J'ai un bain de bouche aussi exprès là-dessus. À voir s'il y a des dentistes parmi vous. Je prends les astuces, les conseils et tout ça. J'ai repris mon shampoing et mon après-shampoing, les secrets de Loli. Moi qui ai les cheveux texturés. Donc vous le voyez, hein, là l'humidité. Voilà, demain j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc comme ça, elle va me recouper mes cheveux pour que mes boucles remontent. Parce que j'en ai pas pris beaucoup soin là, ces derniers temps, étant en chantier. Ils ont pris la poussière, etc. Donc là, ça va leur faire du bien. Donc ça, c'est vraiment mon duo favori. J'avais testé un autre après-shampoing. J'avais été moins fan. Celui-ci, il est trop bien. Et ce shampoing, c'est une tuerie. Je les adore les deux. Donc voilà, donc je suis absolument fan pour les cheveux texturés. Vraiment, ils sont top, top, top. Les compos sont chouettes. Donc voilà, je conseille, j'aime vraiment beaucoup cette marque, j'ai plusieurs produits. Si un jour ça vous dit que je vous montre, s'il y en a qui ont les cheveux texturés, que ça vous dit que je vous explique comment je fais pour les miens quand ils sont à peu près bien en forme, ou si vous voulez qu'on discute de ça, avec grand plaisir. Pour info, je porte ma combi Pila.
Je me suis repris, même pareil, si ça vous intéresse hein, qu'on parle skincare, que je vous montre ma routine. Ah, faudrait qu'un matin je me maquille avec vous. Tiens, un matin où je suis solo. Ah, je vais être solo là dans 15 jours. Dans 15 jours, je vais peut-être être solo. Faudrait qu'on se fasse un. Comment ils appellent ça? Les tic-tac make-up? Tic-tac. Je me fais auto-rire, c'est ça qui est bien. Un truc comme ça, mais il faudrait qu'on discute et comme ça je vous montrerai les produits que j'utilise. J'ai quasiment terminé mon nettoyant visage que j'utilise matin et soir. C'était un Garnier, je crois. Et j'avais vu pas mal d'éloges sur celui-ci, le Derma Libour Plus. Cuivre zinc pour les peaux irritées, pour les peaux fragilisées, irritées qui rougissent, tiraillent et desquament. Voilà, il paraît qu'il est plutôt pas mal. Enfant, adulte, nourrisson, cuir chevelu, voilà, c'est vraiment pour tout. Donc je me dis que je vais le tester, puis on verra bien. Puis sur les conseils de ma copine Marie, parce que Marie, elle a ce baume démaquillant de chez SVR qu'elle adore. Et je me suis dit, la dernière fois, je lui ai dit, ah, faut absolument que je le teste, etc. Voir ce que ça donne. Moi, j'ai actuellement l'huile de chez Caudalie, mais je suis pas hyper convaincue. Elle fait bien le job, mais je suis pas convaincue, donc j'ai pris ça pour tester, voir ce que ça donne. J'adore les cosmétiques et j'adore tester, hein, il faut savoir. J'ai pris une crème pour les pieds. Je sais pas si vous connaissez cette marque Alvadiem. Moi je ne connaissais pas, c'est la marraine de mon fils qui m'a dit cet hiver, parce que moi je suis sujette, comme je dis j'ai des problèmes de peau et compagnie, je suis sujette aux engelures et notamment aux pieds. En fait l'hiver j'ai toujours les mains froides et les pieds froids et l'été je gonfle. On est dans la partie ce glamour. Et elle m'avait dit, ah mais dans cette marque elle m'avait montré ce qu'elle court beaucoup l'hiver dans des milieux humides et elle m'avait dit dans cette marque il y en a une qui isole et vraiment à partir du moment où je l'ai mis je n'ai plus une seule engelure, donc je la mettais le matin et là on est l'été, on marche un peu partout, moi je marche beaucoup pieds nus chez moi, etc. Et donc j'ai les pieds très très secs. Et donc j'ai voulu tester, vous avez vu, je dis beaucoup et donc. Mes étudiants disent beaucoup du coup et je les fâche pour ça, mais moi je dis et donc, c'est pas bien. In fine, j'ai acheté cette crème, putain je vais vous sortir des termes là, on va être bien. Absorption rapide, c'est au miel d'acacia. On va sentir ça. Ça sent pas grand chose. Non, ça sent pas grand chose, ça sent rien quasiment. Mais voilà, j'avais été convaincue, donc je me suis dit pourquoi pas. Nourrit les peaux sèches, assouplit les callosités et les rugosités. Je teste ce soir après la douche et je vous ferai peut-être un retour si j'y pense. Puis j'ai acheté chez SVR l'ampoule flash Cébiclear concentré anti-imperfection, anti-rougeur et lissant. Voilà. Donc j'ai déjà des sérums, mais là vous voyez j'ai des petits boutons, j'ai des petits points comme ça qui ressortent. Et je me dis que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal à tester. Donc je vais tester ça. Voir ce que ça donne. Pour le couplet, la journée j'ai un sérum anti-tache, le soir j'ai un sérum hydratant et je pense que je mettrai ça en plus. Élimine les imperfections, les rougeurs, les marques, purifie, lisse le grain de peau, limite la prolifération bactérienne et régule l'excès de sébum. Et moi c'est vraiment mon problème, c'est qu'en fait je fais des points de millénium, je crois que c'est ça, un truc comme ça, je sais plus comment. On peut en faire autour des yeux et moi j'en fais là, j'en ai d'autres là, parce que je fais trop de sébum en ce moment. J'ai eu la peau pendant très très sèche pendant des années et là j'ai l'impression qu'elle devient un peu grasse et c'est pas cool. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris, parce que j'en ai vu pas mal qui en parlaient, qui disaient qu'elle était bien, la crème fraîche de beauté de chez Nuxe, qui est un fluide matifiant 48 heures, affine le grain de pores resserrés, matin et ou soir sur le cou. Donc moi ce sera que le matin, parce que le soir j'ai une autre crème. Et voilà, j'ai entendu pas mal d'éloges dessus et les gens ont dit qu'elle était vraiment bien et que au niveau de la peau elle était chouette et qu'après ils avaient un joli teint, parce que mon but c'est que actuellement là je n'ai rien. Donc ma peau est telle qu'elle, du moins elle est telle qu'elle. Elle a sa crème hydratante et même, vu comment je transpire aujourd'hui à mon avis, elle a sa crème hydratante, elle a ses sérums, son SPF, mais j'ai rien de plus. Juste de la poudre pour un peu matifier. Et l'hiver, je mets un de chez... comment ça s'appelle ? De chez... Oh,
C'est un tube gris, c'est une CC crème avec un SPF aussi à l'intérieur de chez Herborian. Voilà. Et le but, ce serait à terme de ne plus rien mettre sur ma peau. À la rigueur, des petites gouttes autobronzantes à la rigueur pour avoir bonne mine s'il faut. Mais de ne plus rien mettre et d'avoir une peau jolie naturellement. Donc voilà mes petits achats. C'est quand même pas mal d'achats. Je vais ranger tout ça, aller manger. Je nous ai préparé un petit crumble. Un petit crumble légumes du soleil, tomates, courgettes avec de la mozzarella à l'intérieur. J'entends que ça bip, donc c'est que ça doit être cuit. Ça va être très bon. Ma porte n'est pas sale hein, derrière, c'est juste qu'on a eu des travaux et donc ils m'ont poncé la porte, ils m'ont mis comme ça, il faut qu'on les peigne, mais il nous en manque une donc on fera tout en même temps, donc elle n'est pas sale. Ce soir, je vous avoue qu'il fait très très chaud encore. Je ne vais pas me mettre sur ma couture, soyons honnêtes. Par contre, j'ai terminé ma dernière diminution de mon tricot, donc je me mets là-dessus pour vous faire un récap demain du tricot. Ouais, demain on se fera un récap tricot. Et on se fera aussi peut-être un récap lecture. Il faut que je vois comment je vous fais ça. Je vous dis à très vite, bonne soirée ou bonne journée ou bon appétit ou bon matin. Et bye bye. Hello, hello, comment ça va? Oh là, ces cheveux. On se retrouve pour la suite du vlog. Nous sommes le samedi 3 août. Je ne suis pas venue vous voir depuis la fin de la semaine. Elle a été, du moins, depuis la semaine, elle a été assez sportive, j'ai eu plein de choses à faire, etc. Je suis désolée si vous voyez le reflet dans mes lunettes, mais vous le savez, à force, je n'y vois pas sans mes lunettes et en plus, j'ai l'impression d'avoir un truc dans l'œil. Je viens en faire un petit point couture, donc j'ai continué ma robe de chez Apolline Pattern. Donc je crois que quand on s'était eu la dernière fois, j'avais monté ma manche à l'envers, donc je l'ai démontée, je l'ai remontée à l'envers. Je l'ai redémontée pour la remonter à l'endroit cette fois-ci. Donc voilà, donc mon haut est entièrement doublé. J'étais en train de commencer à monter la ceinture, sauf que j'ai eu un problème. Alors en fait, j'ai fait imprimer le patron de, donc c'est la robe La Bellozza de Apolline Pattern, et j'ai eu un problème, j'ai fait imprimer en A3. Le A3, je trouve que ça réduit vraiment les problèmes d'impression. J'ai toute une ligne du patron qui est totalement décalée, donc j'ai retracé des traits pour faire à peu près. Je suis désolée, j'ai mis du mascara et j'ai l'impression que j'ai un truc qui me gêne dans l'œil. Et en fait, j'ai toute une ligne du patron qui était décalée, qui correspondait en plus aux ceintures, et j'ai un problème au niveau de la ceinture, c'est qu'elle indique sur le patron que d'un côté ça doit être 3 cm de débord, et de l'autre côté 1 cm. J'ai bien les 3 d'un côté, de l'autre il me manque ce centimètre là, donc en fait je vais de ce côté là reprendre sur l'envers et coudre un tout petit peu plus loin en fait. Au lieu de coudre à 1, je vais coudre à 0, à 1,5 voire 2, donc ça ouvrira un peu plus au centre, mais j'ai pas trop le choix si je veux que ça colle. Et ici en fait, vous savez, donc j'ai doublé mes manches, ce qui n'est pas prévu dans le patron. Mais moi je les ai doublées parce que mon tissu est transparent et vu que je double l'intégralité de la robe, c'est ça que je trouve un peu dommage dans son patron, c'est parce que elle propose de doubler le haut, elle propose de doubler les jupes mais pas les manches. Et je trouve ça un peu bête parce que je trouve que ça va se voir en fait. Mais ça ce n'est que mon avis personnel. Donc j'ai doublé les manches et en fait dans la voiture, je sais plus où on allait, je me suis dit qu'en fait il faudrait que je fasse, vous savez, comme les manches, en fait c'est mon histoire d'ourlet. Donc en fait j'ai une manche qui va dans l'autre, normal hein. Et je m'étais dit au départ, bon je ferai un ourlet en tenant, vous savez, les deux tissus ensemble. Alors attendez, il faut que je les mette bien. En mettant les deux tissus ensemble et je ferai un rentré comme ça. Et j'étais dans la voiture et je me suis dit pourquoi je ne ferais pas la même finition que pour les doublures de manches de manteau. Vu que je n'ai toujours pas mis ma ceinture et que c'est ouvert là en bas, je me suis dit que ça pourrait être une trop bonne idée finalement de les coudre ensemble. Donc je vais réduire de 1 cm ma manche ici. Vous voyez, je vais venir découper, me tracer une ligne, découper 1 cm. Comme ça, je vais les coudre. Donc ça c'est ma manche. Je vais les coudre l'une avec l'autre, vous savez,
retourner comme on fait pour un manteau. Et comme ça, j'aurai mon retrait qui sera automatiquement fait au niveau des manches. Je me suis dit, quitte à faire des belles finitions, autant prendre le temps et le faire. Je suis grave à la bourre pour la robe parce que je dois la rendre. Avant le 19 août, je crois. Nous sommes le 3. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour coudre, mais voilà, je vais y arriver. Et alors, ce matin, il faut que je vous montre quelque chose qui m'est arrivé. J'ai une petite mésaventure qui est arrivée. Donc ce matin, je voulais m'habiller en robe parce qu'il fait beau. Et je voulais notamment mettre cette robe que j'ai cousue. C'est la robe Tamara de chez Clématis Pattern que j'adore, c'est avec le grand dos nu, que j'avais fait dans une viscose rose comme ça. Je l'ai fait l'année dernière, donc il est rose fuchsia. Vous avez plutôt le bon rose. Je l'aime beaucoup. Elle est dans une viscose par contre, donc elle se froisse énormément. Et je la ceinture au niveau de la taille et j'adore le look de la ceinture avec cette ceinture là. Vous voyez, je l'ai là parce que j'allais la mettre ce matin. Donc cette ceinture là, j'adore, ça fait un look vraiment été. Je mets des chaussures compensées avec du raffia, c'est canon. Gros problème que j'ai eu ce matin, je vais pour la repasser et je vous montre ce qui m'est arrivé. Alors c'est où? C'est là. Regardez, il s'est troué. Je suis dégoûtée. Donc elle s'est trouée. Manque de peau, ça tombe hyper haut. En fait, quand on la porte, ça tombe quand même. Parce que j'aurais pu la passer en. Mais vous voyez, ça tombe pile. Vous voyez, ça tombe quand même assez haut, sachant que la robe descend entre le trou et là, mon pouce. Et vous voyez, j'ai quand même tout ça. Et ça tombe assez haut, malheureusement. Et donc, même si je la raccourcis, mais en robe courte, ça fera pas joli. Donc, je vais finir cette robe-là. Et ça, je vais le transformer en top. Je vais la couper, la surjeter, faire les ourlets. Et donc, ça deviendra un petit top avec un jean. Je me dis, ça peut être très joli. Ça fera un top vaporeux. Et le bas, parce que finalement ah oui, mais finalement non, parce que je m'étais dit je pourrais peut-être faire rentrer, vous savez, un petit top à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je vais avoir quand même tout ça d'ampleur et c'est des grands pans. Et puis sachant que je vais couper même plus haut parce que je vais couper à la taille d'un top, donc je vais avoir tout ça. Je me dis que j'aurais pu me faire peut-être un petit top. Et par exemple, j'aurais bien vu, pour réutiliser les chutes en fait, j'aurais bien vu le top foulard de chez Clématis qu'elle a sorti. Je me dis ça pourrait être ultra chouette. Et j'ai un autre tissu aussi qui pourrait aller bien là-dedans. Voilà. J'ai des idées de petits tops et vu qu'en plus on peut le mettre de plusieurs manières, son top foulard, je me dis peut-être que les pièces, j'arriverai à les faire rentrer dedans pour faire quelque chose de sympa. Voilà. Mais c'était ma petite tristesse du jour. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. J'ai été chez le coiffeur l'autre jour, vous voyez, je les ai fait raccourcir, ils frisent bien, mais là bon, ils sont un peu cracra. Elle m'a fait mon truc, il faut que je les remette bien en forme. Et donc cet après-midi, je vais me faire un petit moment couture. Il faut que j'aille vous voir pour le tricot parce que là, je vais avoir fini ma manche ce soir. Donc en fait, je viendrai vous voir pour vous montrer l'intégralité du projet fini. J'ai recommandé de la laine chez Lucilène Tricot, c'est chez Drops. Par contre, ça fait une semaine, le colis n'est toujours pas parti. Donc si lundi, j'ai pas de nouvelles, je vais les appeler pour savoir où ça en est, parce que mine de rien, je vais arriver à la fin de mon tricot, je n'aurai rien à tricoter derrière. Et il faudra qu'on se fasse un point de lecture, parce que je lis des petites pépites en ce moment. Il faut absolument que je vous en parle. Et on se fera un petit point télé, série, où j'en suis, qu'est-ce que je regarde, pourquoi, comment. Et puis voilà. Mais voilà où j'en suis dans la couture. Est-ce que vous avez déjà cousu la robe La Pelozza? Dites-moi si c'est moi qui ai un problème avec mon patron ou si vous avez déjà eu ce genre de tissu. J'ai plein de petits fils là enlevés. En tout cas, je suis plutôt contente que le modèle rentre bien et le tissu est chouette. Donc l'objectif, ce serait faire mes doublures de manches, là, mes fameux ourlets, comme ça, j'ai pas besoin d'y revenir. Recoudre, que je trouve le côté qui pose souci, parce que voilà, il y a un côté qui pose souci. C'est lui. Parce qu'en plus, j'ai essayé d'inverser la ceinture et tout. Mais en fait, non, ça marche pas. Donc il faut que je regarde quel côté me pose souci. J'aimerais arriver à poser la ceinture aujourd'hui, donc faire mes manches et poser la ceinture. J'ai pas mis l'heure de couture, c'est pour ça que je veux pas aller voir trop
trop loin dans mon esprit. Poser ça et demain ou lundi j'aimerais pouvoir poser mes jupes. Et après il faut que je trouve des boutons. Mais je pense que je vais mettre des boutons blancs tout simples. Attendez, on va regarder ensemble si dans ma boîte à boutons j'en aurais pas qui pourraient correspondre. Parce que je vais mettre des boutons blancs tout simples parce que des boutons jaunes non. Ah, j'ai ceux-là. J'ai des petits boutons comme ça à queue, vous voyez. Qu'est-ce que ça donnerait là-dessus? Moi qui déteste coudre des boutons. Oh, en plus il est tout tordu, tiens. Ah oui, qu'est-ce que ça donnerait? Mince. Ça ferait ça. Ça rappelle le motif au pire. Ça ferait peut-être un peu trop. Non, je crois que je veux des petits boutons classiques. Là, j'ai quoi? Ah, après, j'ai ça. Non, ça, c'est trop. Je vous les tire en même temps. Mais ça fait trop brillant. Ah, j'avais ceux-là que j'avais acheté. Que j'ai démonté d'une robe que j'avais eue. Mais... non, je pense que vous voyez, je vais partir sur des petits comme ça, blancs, tout simple. Ce sera très bien, vous savez, des petits nacrés ou des trucs comme ça. Je n'ai pas un qui traîne un petit nacré, est-ce que là, ça donne quoi, ça? Non, ça c'est trop festif. J'ai ça après. Je teste plusieurs tailles. Je sais pas la taille qu'il faut, faudrait que je regarde sur mon patron, mais il est sur le téléphone, donc ça va pas. Non, je pense que je vais partir sur du bouton blanc classique. Là, c'est quoi ça? Non, 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 non. Oui, je pense qu'on va partir sur du bouton blanc classique ou alors. Est-ce que j'arrive à trouver? Oui. Ou du bouton transparent. Vous voyez, je pourrais mettre aussi des boutons transparents. Comme ça, au moins, ça jure pas. Blanc ou transparent. Je pense que ça va être quelque chose comme ça. Il faudra dans tous les cas que je me les amène. Ah, mais là, attendez, j'ai plein de... j'en ai plein de comme ça. Ah, ils sont gros. Des nacrés. Ah, vous entendez mon fils, c'est génial. Bon, voilà, donc il faut que je trouve de l'inspi pour mes boutons. Mais quand je l'aurai terminé. Et il va pas trop falloir que je traîne. Après, j'en ai des blancs comme ça. Ils sont beaux, ceux-là. Vous voyez ma tête, vous devez rire à chaque fois. Hop. Ils sont jolis, ceux-là. Ah, ceux-là, ils sont très très beaux. Vous voyez, ils ont un petit liseré. Mais j'en aurais pas assez, parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et il m'en faut plus. Mais ça peut être une bonne idée. Donc je pense que je partirai sur des blancs. Et il va falloir que je me dépêche à trouver ça. Et donc il faudra une taille à ma mercerie. Et en même temps, il faut que je prenne les petits embouts pour enfin mettre les pressions. Donc je vais voir, je m'en occuperai dans la semaine prochaine. Mais ça, je vous le filmerai. Et puis voilà. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai commandé du tissu que je reçois lundi. Donc je vous montrerai avec l'inspi que j'ai vu. Qu'est-ce que je veux faire avec. Vous allez voir, c'est canon. J'ai copié un modèle que j'ai eu sur Instagram, hein, pas beaucoup d'imagination la fille. Mais voilà. Bon. On se dit à plus tard. On se retrouve quand j'ai fait la ceinture, les manches. Cette fameuse histoire de doublure, si j'y arrive. Hein. Mais bon, je vais y arriver. Pour qu'elle soit parfaitement doublée. Et dans les prochains vlogs, vous verrez ce top parce que je vais le couper. J'ai juste à changer les fils sur ma surjeteuse. Je vois que j'ai du rose. Oui, celui que j'avais utilisé. Un petit rentré et voilà, histoire de me faire un top pour cet été. Et aujourd'hui, ah oui, je vous ai pas fait le petit look du jour, donc je porte un petit haut. Attendez, je vais me reculer. Je porte... Oh, c'est vraiment pipiné ça. Je vais vous tourner légèrement sans que vous tombiez. Mince. Donc je porte un haut, la petite étoile, et je porte le... Alors, ça c'est défait. Je porte mon pantalon de chez Maison Fauve, je sais plus comment il s'appelle, que je vous présente dans mon dernier
dans mon dernier bilan, mais clairement il aurait mérité une taille en moins parce que vous voyez là je l'ai serré avec la ceinture, mais en gros il est grand, donc c'est dommage, mais il est plutôt sympa. Je l'ai vu dans une gabardine de chez Les Coupons de Saint-Pierre, mais voilà, il est le problème c'est qu'il est ample, c'est dommage, et elle est transparente, donc c'est le côté un peu pénible, mais bon je le porte quand même malgré tout, mais je pense que l'été prochain, je vous parle mais vous me voyez pas, c'est sympa de parler avec une dame sans tête. J'essaye de faire tenir mon top qui ne tient pas. Mais je pense que l'été prochain, je le donnerai à quelqu'un parce que voilà, il est vraiment grand. Et de toute façon, je veux me recommander de la gabardine pour me le coudre dans un autre coloris. Sûrement en bleu marine, voir ce qu'il donne, s'il est bien ou pas, ou peut-être dans un petit jean, quelque chose comme ça. Voir s'il est bien ou pas pour pouvoir voir en faisant une taille en dessous. Et au pire, je trouverai quelqu'un qui le donnait. Donc je pense que je me ferai ça dans l'hiver. Et j'espère que, je me disais, on est déjà le 3 août. Je me disais, j'espère que le soleil va durer parce que j'ai plein d'envie de projets d'été, mais j'ai pas le temps. Là, j'ai ce tissu, là, le prochain tissu que je fais, c'est ça. C'est celui-ci. Je vais faire la robe Glory et je veux absolument la faire et pouvoir la porter, quoi. J'ai envie aussi de me faire... ici, là, il y a le tissu pour la combi diamant que je vais absolument me faire. Ça, c'est pour me faire la robe Bali de chez Jolie Lab. Je viens d'entendre une épingle qui vient de tomber. Elle est là. La robe Bali de chez Jolie Lab. Et ça, c'est vraiment des projets auxquels je tiens et que j'aimerais vraiment pouvoir me faire avant la fin de l'été. Donc bon, j'espère que voilà, le beau temps va rester longtemps, qu'en 7 ans on pourra encore en profiter pour mettre toutes ces jolies robes d'été et qu'on attaquera la rentrée sous le soleil et qu'on mettra nos coutures d'automne un petit peu plus tard. Voilà. Je suis pas encore prête de passer à l'automne, j'ai envie encore de faire quelques trucs. Et puis ça, c'est pour une chemise. J'ai ça aussi de chez Fibre Mood que j'aimerais bien me faire, mais ça je pourrais le porter à l'automne sans souci. J'ai celui-ci aussi pour faire la combi de chez Fibre Mood, mais c'est pareil, ça peut attendre. Ceux-là, là, ils peuvent attendre un peu plus tard. Ma priorité, c'est vraiment ça, ça et ça que j'ai envie de coudre là. Et j'en ai un autre aussi qui est ultra multicolore. Je sais pas trop encore ce que je vais faire dedans, faut que je réfléchisse. Mais voilà, j'ai des envies de robe d'été et vraiment de couture d'été. Donc j'espère que le temps va rester encore un petit peu de la partie avec nous. Mais dans tous les cas, on se retrouve très vite quand j'ai terminé de faire mes manches, ma ceinture. Je vous ferai un petit update de où j'en suis et de ce que ça donne. Et voilà. Et je vous dis à plus tard. Bye bye. Hello, comment ça va aujourd'hui? Bon, on se retrouve en mode nature peinture, tenue de sport. Pas que j'aille faire du sport. Aujourd'hui, on est dimanche 4 décembre, donc on s'est vu hier. Je vous ai fait un petit point couture. Là, on va faire un point couture et tricot sur mon avancée de hier. Aujourd'hui, je suis pas sûre d'avancer parce que chez mes parents, nous avons un âne et un Shetland. J'ai mon Shetland qui fait de la dermite. Donc la dermite, c'est une sorte d'eczéma, on va dire, causé par les mouches qui viennent se mettre dessus, qui le piquent en fait, et il fait une réaction allergique, un peu vraiment comme nous de l'eczéma, du psoriasis, des trucs comme ça, une maladie de peau. Et donc il faut que j'aille le laver, que j'aille lui mettre ses produits et que je lui donne un floconné spécifique à base de plantes qui visiblement est très efficace. Donc il faut que j'aille faire ça. Le temps est gris donc c'est parfait aujourd'hui. Comme ça je vais pouvoir les laver, ils n'auront pas trop chaud, pas trop froid. Donc je vais aller faire ça. Donc aujourd'hui je ne suis pas sûre de coudre. Excusez-moi, je bois mon thé en même temps. Donc voilà. Excusez ma mine fatiguée et très peu maquillée. J'ai pas beaucoup dormi. Je vais dû m'endormir vers 2h du matin à peu près. Parce que je lis un livre trop bien. Je vous ferai un récap demain parce que demain on va se retrouver pour un haul. Je suis censée recevoir du tissu et donc en même temps je vous ferai le haul et comme ça on va parler couture, tricot. D'ailleurs en parlant de tricot, hier je vous disais que je n'avais pas de nouvelles de ma commande Luce Laine Tricot. Je suis un peu dégoûtée, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait j'ai commandé pour 3 projets que je vous expliquerai quand je vous tournerai le haul. Et donc j'ai commandé pour 3 projets et là le truc qui se passe c'est que il y avait une couleur
sur laquelle j'hésitais, mais il fallait attendre une commande fournisseur. Les autres, on voyait le stock et donc il y avait ce qu'il fallait en stock. Et au final, je suis coincée, je suis obligée d'attendre une commande fournisseur pour pouvoir avoir ma laine. Donc je suis un peu dégoûtée parce que vous allez voir, j'ai quasiment fini mon pull, je n'ai plus rien à tricoter derrière. Alors c'est pas très grave parce que c'est l'été et que je tricote quand même moins. Mais bon, c'est quand même pénible parce que j'avais pris des pelotes exprès en stock pour pas avoir l'attente de commande fournisseur. Faut que je regarde d'ailleurs quand c'est qu'il y aura l'arrivée de la commande fournisseur pour pouvoir continuer à tricoter quoi. Donc, petit point couture. Donc hier, je vous avais dit qu'il fallait que je monte... Ah, attendez, je reprends. Excusez-moi, petite interruption des programmes par mon fils qui m'a fait beaucoup rire. Donc, hier, je vous disais, il fallait que je fasse la doublure de mes manches plus monter la ceinture. C'est chose faite. Donc, hop, le haut donc, est totalement doublé. Vous voyez les manches à l'intérieur. Donc, j'ai fait le même montage, vous savez, que les manches de costume, en fait. Comme ça, je n'ai pas de doublure apparente, pas de risque qu'elle remonte. J'ai coupé à l'intérieur en gros 1 cm et voilà. J'ai fait pareil donc à l'autre manche. J'ai galéré un peu à trouver le sens, etc. Et j'ai monté donc la ceinture qui est ici. Ah oui, il faut que je vous raconte ce qui se passe aussi avec la ceinture. J'ai eu un petit truc et si ça peut vous servir de leçon, ça peut être bien. Donc là, on est parfaitement dans l'alignement. J'ai retaillé en fait... ici, là, j'avais retaillé pour que ça prenne parce que comme je vous disais hier, j'avais un petit décalage. Je sais pas pourquoi, mais j'avais un petit décalage. Donc, j'ai retravaillé ma ceinture. Et ici, hop, elle ressort parce que ce sera ma patte de boutonnage. Et alors, c'est de quel côté que j'ai mon petit problème que je vous montre. Ça vous sert de leçon à vous si jamais ça nous est arrivé. C'est ici. Donc, vous avez une ceinture doublure et une ceinture qui est thermocollée. Et moi, quand je thermocolle, je m'en fiche un peu et je prends même les écritures de la Viseline. Vous voyez, là, il y a marqué Viseline. Sauf que le problème, c'est que mon tissu étant très très transparent, quand j'ai cousu, on voyait ici marqué Viseline et tous les... Je sais pas si on va... Non, à la caméra, ça se voit pas. Il y avait marqué Viseline, si là on le voit peut-être un petit peu. Vous voyez ici on voit une zone plus foncée. Il y avait marqué Viseline, on voyait tous les symboles des machines à laver, etc. Et là je me suis dit, oh mon dieu, et quand je l'ai monté en fait, c'était là et ça se voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc avec une petite épingle, je suis venue arracher le maximum, vous voyez là on voit encore un tout petit peu, arracher le maximum de thermocollant pour qu'on ne voie plus ça. Voilà, donc si un jour ça doit vous arriver, en fait je l'ai déjà fait sur des parmentures mais ça se voit pas parce que c'est caché à l'intérieur du vêtement, mais là au final ça s'est vu. Donc faites très attention à ça, à si vous mettez votre Viseline comme ça et que vous prenez les écritures, attention ça peut se voir. Donc voilà, c'était le petit truc, mais je suis trop fan du devant, de ce que ça donne, etc. J'ai fait une photo, ah faudrait que je vous la mette, j'ai fait une photo vite fait à ma copine pour lui montrer ce que ça donnait. J'ai un jean, c'est pas la photo la plus glamour du monde, mais je vais vous la mettre. Comme ça, vous verrez ce que ça donne à cette étape-là. Je suis très contente parce que ça ressemble vraiment au modèle de chez Cézanne pour le moment. Donc je suis très contente. J'ai également donc mis les jupes ensemble. Donc vous avez une jupe dos coupée au pli, une jupe devant, une jupe gauche, une jupe droite devant. Donc ça, je les ai assemblées hier soir. Pareil pour les doublures. Maintenant, il faut que je les pose sur une table parce qu'elles sont quand même assez grandes. Il faut que je déligne d'un côté. Il faut que j'enlève je sais plus combien de centimètres. Mais voilà, je réajuste tout, je regarde bien, je prends vraiment le temps de la faire parce que j'ai vraiment envie d'avoir un résultat impeccable. Et là, pour le moment, c'est le cas. Et après, en fait, si vous préférez, c'est que je vais venir coudre... les côtés en fait de la jupe. Et après, en fait, la doublure sera attachée à la doublure de la jupe. La devant sera attachée, donc là on verra toujours pas de couture. Sur les côtés il n'y aura pas de couture visible non plus.
Et en bas, en fait, je vais faire un ourlet, un joli ourlet pour pas qu'il y ait de choses visibles. Et elle sera entièrement doublée et ce sera, j'espère, très très joli. Donc j'ai hâte. Je pense que ce soir, j'aurai déligné les jupes. Peut-être que je les aurai assemblées ensemble. À voir si j'ai le temps de les assembler sur la robe. Sinon, ce sera, je pense, demain. Et après, il faut que j'aille trouver des boutons. Donc peut-être que demain, on est lundi. Est-ce que la mercerie est ouverte? Ah, je sais pas ça. Je sais pas, il faut que je vois ça si elle est ouverte pour aller me chercher des boutons. Au pire, j'irai jusqu'à celle de Libourne, elle doit peut-être être ouverte. Bon, je vais voir. Donc voilà, donc il faut que je vois ça. Une fois qu'elle sera terminée, je vais découper mon petit top là que je vous ai montré hier où j'ai le trou. Comme ça va aller hyper vite. Je lui mets un coup de ciseau. Et je passe un coup de surgé, je fais un petit rentré, un double rentré au pire, comme ça je garde la légèreté. Et ce sera très bien, je pense que je vais faire un truc tout simple comme ça pour pouvoir le mettre. Et après je m'attaque à celle-ci. Hier je vous disais que j'avais un tissu vachement coloré aussi. Et je ne savais pas quoi en faire. Et je pense que je me ferai la robe Lia de chez Clématis Pattern. Voilà. Qui est aussi une robe d'été et qui est ouverte dans le dos avec des découpes sur les côtés. Je pense que je me ferai celle-ci. Donc il va y avoir vachement de Clématis Pattern parce que là je vais me faire ça. Je vais faire la combi diamant, la robe Lia et la robe Bali. Clairement on est le 4. Si j'arrive à faire ces 4 projets jusqu'à fin septembre, parce que normalement on devra avoir du beau temps qui va durer, ce serait chouette. Mais voilà, la priorité c'est celle-ci. Parce que c'est une robe qui a un dos nu. La robe Lia a un dos nu aussi, donc ça va être plus pour là. Après, ce sera la robe Bali, parce que la robe Bali a un dos nu aussi. Excusez-moi, j'ai tapé dans la pédale de la machine. Et la combi, dans un deuxième temps, parce que la combi, au final, c'est un pantalon, il n'y a qu'un grand dos nu, mais voilà, on peut la mettre après. Et après, ce sera autour de donc, ce tissu-là, parce que c'est une robe large à manches longues, donc elle peut aller pour le début de l'automne. Facile avec des converses pour aller bosser et tout. Voilà, j'adapte en fonction des saisons, mais ça va être ça. De la robe longue, de la robe longue, de la robe longue. J'arrête avec les jupes définitivement parce que, au final, la jupe bohème, je suis pas fan du tout. Hier, donc, j'avais mis mon pantalon chez Maison Fauve. J'arrive pas à me rappeler le nom. Je suis vraiment. Moi, les noms, c'est une catastrophe. Vous voyez, bon, je vous l'ai montré. Au final, je ne l'ai pas gardé dans la journée, je l'ai enlevé. Et je vais le donner à une copine de ma mère aujourd'hui, parce qu'il est beaucoup trop grand, je suis pas du tout à l'aise dedans. Et c'est pas le but, et je me rends compte qu'en fait, où je suis à l'aise, c'est dans mes jeans slim. Si le pantalon Suzanne, je suis vraiment bien dedans. J'ai un short taille haute que j'adore, dans lequel je suis trop trop bien aussi. Et dans mes robes longues. Mes robes longues, c'est ma vie, mes robes. Voilà, et je suis bien comme ça, et donc les jupes, c'est pas forcément, je trouve, ce qui me sied le mieux. Donc je crois que je vais abandonner, à part l'arbanaise, mais que je mets que l'hiver, avec un body et un body, vous savez, t-shirt, et, et des collants opaques, mais sinon, voilà, je suis pas très fan. Donc, on va continuer sur cette lancée-là, 2 robes longues, qui sont faciles à mettre, et c'est très bien. Et donc, petit point de tricot, parce que ça, par contre, je les ai portés, je les porte toujours autant. Donc, je suis sur le pull sur un nuage de Lily comme tout. Donc, c'est un pull qui se met en fait comme ceci par devant, avec donc une grande... un grand col, forme boxy. Vous voyez mes petits marqueurs là. Forme boxy, donc après bon les manches sont bonnes, hein, c'est juste parce que après vous avez il tombe en fait un petit peu, et dans le dos en fait ça vous fait un V. Alors là vous ne verrez pas, hein, mais ça vous fait un V de cette manière là, avec une patte de boutonnage, et vous avez donc une patte de boutonnage qui vient dans le dos. Et je suis trop trop fan, la couleur est très jolie. Moi je trouve que le gris, vu que je suis blanche et blonde, me va plutôt bien au teint. Et donc au niveau de la maille, j'ai fait en fait avec un... Alors en le tricotant j'étais pas du tout convaincue. Et en le regardant comme ça au départ j'étais pas convaincue. Et en le mettant hier soir j'étais totalement convaincue de la couleur. Donc j'ai un fil gris clair et un fil de kit silk gris foncé.
Voilà. Donc là, hier soir, j'ai terminé. Donc la deuxième manche, j'en ai terminé une en vacances. J'ai terminé l'autre. Hop, je suis assise sur le fil. L'autre, je l'ai terminé hier soir. Donc voilà. Est-ce qu'elles sont bien égales? J'ai même pas regardé, tiens. On va regarder ensemble, comme ça vous verrez ma stupeur si j'ai fait une bêtise. Nous avons deux manches pareilles. Non, elles sont nickel. Elles sont pareilles, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, ça c'est bon. Elles sont pareilles. Elles sont pareilles. Donc là, il faut maintenant relever. Alors, je sais plus si on fait d'abord. Je sais que il y a un I-cord. Vous voyez, là, ça fait une petite pointe. Donc là, en fait, vous avez... Je vais vous montrer comme ça. Là, vous avez l'épaule. Donc en fait, on vient relever. Regardez comme ça fait bien. J'ai bien réussi à relever. On est pile dans l'alignement. J'en avais déjà fait un. Je connaissais déjà le modèle. Je l'avais déjà tricoté il y a quelques... Bah, au tout début où je tricotais. Où j'avais repris le tricot. Et je l'avais tricoté en rose. Il était magnifique. Je l'ai donné à ma mamie, ce qui était trop petit. Et donc voilà. Donc là, en fait, de cette pointe-là. Donc là, on est dans le dos. Hein, on est sur le dos. Après, vous pouvez le porter en gilet, celui-ci. Donc de cette pointe-là, on vient remonter ici tout le tour et faire de l'autre côté, on fait un I-cord. Et ici, sur la partie basse, on vient relever des mailles pour faire une patte de boutonnage. Voilà. Donc ça va être canon. Je vais m'y mettre là dans la semaine à faire ça. Ça va aller assez vite, mais voilà, comme je vous disais, j'attends ma laine pour après faire les autres projets. Donc j'ose pas trop aller vite parce que je suis en rate de laine. Et demain, je pense que je vais refaire un petit email, savoir quand c'est que je vais l'avoir pour commencer mes prochains projets. Et vous allez voir, il y a... Est-ce qu'il y a de la couleur? Il y a du bleu, il y a du jaune et il y a du bleu, du jaune et je ne sais plus ce que j'ai pris d'autre. Bon, on verra. Je vous montrerai tout ça. Je sais plus ce que j'avais décidé. J'ai décidé pour 3 projets, mais je ne sais plus quoi. Ah, et peut-être du blanc. Un blanc cassé. Oui, c'est ça. Jaune, bleu et blanc cassé. Voilà. Mais écoutez, de toute façon, je vous ferai le petit haul avec les inserts photos. Je ne sais pas si ce sera dans ce podcast au final, dans ce vlog, parce que je pense que je l'aurais pas. De toute façon, j'aurais pas reçu ici le début de la semaine, donc non. On s'arrêtera là, parce que j'ai commencé à faire le montage, on est quasiment à 1h bientôt. Donc, on se retrouve demain pour faire un point couture, voir où on en est, à voir. Et dans tous les cas, on se fera un point lecture, s'il faut absolument que je vous parle de plein de choses. Et un haul. Voilà. Ouais, on se fera ça et on verra où j'en suis dans la couture si je vous montre un petit bout ou si ce sera dans le prochain parce que demain on clôturera ce weekly vlog. Je vous dis à demain. Passez un... non, j'allais vous dire un bon dimanche, mais non, toujours pas. Passez une bonne journée. À très vite. Hello, comment ça va? Bon, je fais un coucou, je suis à mon bureau. Vous voyez mon planning derrière. Parce que je viens de recevoir mon petit colis. Voilà, j'ai été le chercher. Mon petit colis que j'ai reçu. Donc il s'agit d'un tissu qui vient de chez... Je vais vous le montrer, je pense que vous allez reconnaître. Alors... Tac, tac, tac. Est-ce que vous avez deviné quand vous voyez le petit pochon comme ça? Ça c'est trop bien parce que je n'en avais qu'un. Je vais en avoir un deuxième et comme ça je pourrais mettre mes tricots dedans. J'adore ces pochons pour ça. Donc il est joli. J'ai acheté un coupon chez Atelier Brunette. Donc j'ai pris chez Atelier Brunette ce tissu là que j'aime beaucoup. Ça fait très été je trouve. C'est robe longue de plage. Je suis dans ma team rayure en ce moment, vous avez dû vous en rendre compte. Donc voilà, donc j'ai acheté ce tissu, donc c'est le... Est-ce que j'ai un papier qui dit ce que c'est? Non, c'est le Strip Tangerine. Mais il fait pas tant tangerine que ça, parce que tangerine, pour ceux qui se souviennent et qui regardent attentivement mes vidéos, j'ai cousu du tangerine de chez Atelier Brunette et il fait un peu plus comme le bouchon de ma bouteille là, il fait très très orange. Donc là il fait plus rouge
rouge à rayures. Et en fait j'ai flashé, c'est sympa. En fait j'ai flashé sur une couture que j'ai vue sur internet qui est fait dans un tissu atelier brunette, le même. Hein. Je copie-colle, j'identifierai la personne bien sûr, je vous le mettrai. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah attendez, est-ce que je peux pas me connecter là sur mon Instagram? Possible de charger la page. Pourquoi je peux me connecter sur mon Instagram? Je sais plus comment elle s'appelle. Se connecter. Est-ce que ça va marcher ou pas? Bon, enfin bref, elle avait cousu dans ce tissu-là. Dans ce tissu-là. Ah si, attendez. Là, j'ai pu me connecter. Donc, il faut que j'aille voir dans mon profil, mes enregistrements. Là. Je suis en train de vous chercher ça. Des coutures. Je vous mettrai quand même là sur le côté. Hop, là. Elle s'appelle Point Mouche. Attendez, je peux pas vous switcher. Bon, elle s'appelle Point Mouche. En gros, elle a fait donc avec ce tissu-là la chemise de chez Atelier Brunette. J'ai flashé dessus, j'ai adoré. Je me suis dit que ce serait trop bien pour le printemps. Je suis en train de voir qu'elle a pris les boutons de chez eux. J'aurais dû me les commander aussi. J'y ai pas pensé. Quelle idiote, quelle idiote. Bon, c'est pas grave. Ça, j'en trouverai de toute façon plus tard. Et puis, je mettrai peut-être pas ces boutons-là. Mais en tout cas, j'ai adoré. Sunray Tangerine. Sunray. Voilà. J'ai adoré, j'ai flashé, donc je vais faire exactement la même chose qu'elle. Voilà, c'est pas très recherché, mais quand on flash, bah on flash. Hein. Elle a eu la bonne inspiration, nickel. Donc voilà, donc j'ai reçu ça. Et voilà, et ces petits sacs, après, moi, alors on peut les commander sans les sacs Châtelier Brunette, mais moi j'en avais qu'un. Et en fait, je mets mes tricots dedans. Et l'autre, il commence un peu à être usé. Donc je suis ultra contente. En plus, je l'ai depuis super longtemps et il n'est pas aussi bien fini celui que j'ai. Et normalement c'est fait dans leur chute. Je sais pas quelle est cette chute, mais c'est magnifique. Alors attendez, je vais aller voir en même temps. Quelle est cette couleur qui est très très belle. Parce que l'autre que j'ai, il est en viscose avec les petits dessins. Ça, je dirais que c'est une sorte de gabardine de coton, peut-être. Il me paraît fin pour être de la gabardine de coton. Je dirais pas que c'est de la gabardine de coton. Du coton peut-être tout simple. Mais du coton bleu comme ça. Ça vous parle un bleu comme ça, vous pas? Si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire. Je cherche sur leur site. Alors après, Atelier Brunette fait quand même pas mal tourner ses tissus. Donc à tous les coups, c'est quelque chose qui est relativement vieux. Mais non, ça ne me dit rien. Je vois pas... Si je mets tous les tissus couleurs. Alors, en plus, ils n'ont jamais des couleurs... Ils n'ont jamais des couleurs très très simples. Vous savez, ils ont leur nom à eux, quoi. Comment ça pourrait s'appeler ces couleurs? Ah, River peut-être? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, déjà, on va mettre motif. Il n'y a pas uni. Donc déjà, on est couronné. Alors, si on tape tissu bleu clair, Atelier Brunette. Bon, ça me dit rien, donc je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et donc j'ai reçu ça, j'ai envoyé un message, vous savez, pour ma fameuse histoire de laine. Donc en fait, ils font rentrer sur leur stock quand la commande est passée chez Drops, mais le temps qu'elle arrive, donc elle devait arriver au 27 juillet, elle n'est pas arrivée, donc ce sera pas avant le 8 août. Donc clairement, je n'aurais pas ma laine avant un petit moment. Ça, c'est pas cool. Par contre, je trouve pas ça très commerçant. Mais bon, c'est leur manière de fonctionner, donc je ne peux rien dire. Et sinon, hier, j'ai fini ma robe. Donc vous aviez vu le haut avec la ceinture. Vous voyez, tout est entièrement doublé. Vous avez vu, j'ai fait du progrès là. Donc la ceinture, vous voyez pas grand chose. La ceinture, elle est ici, elle est posée. Il y a toute la jupe qui est là. Voilà. Donc petit point, là j'attends ma maman qui a parti à un rendez-vous parce que j'aimerais, derrière dans le dos il y a la possibilité de rajouter un élastique dans la coulisse. Je me suis laissée ouvert parce que je pense qu'il va falloir que je la cintre un peu plus.
Et par contre, elle est ultra longue. Et alors, ça fait un effet très mémérisant. Mais sur Apolline Pattern, alors c'est pas méchant, mais je trouvais déjà que ça faisait un effet mémérisant. Donc moi, j'ai déjà remonté, vous voyez, de tout ça. Pour montrer à ma maman, avoir son avis. Parce que j'aime bien avoir son avis là-dessus. Mais voilà, déjà, il va falloir limite que j'enlève tout ça, voire peut-être plus, pour me rapprocher du modèle initial de chez Cézanne. Donc voilà. Mais sinon, je suis trop contente. Et on va se faire un petit point lecture que je vous raconte ce que je lis. Parce qu'après, je pense qu'on va s'arrêter là. Je me suis mis à lire les Bridgerton. Je suis en train, donc j'ai lu le tome 1, 2, j'en suis à la fin, j'ai lu le 3 et j'en suis à la fin du 4. Donc le premier on voit Daphné, le deuxième on voit Anthony qui sont très 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 fidèles à ce que Netflix a produit. Dans le tome 3 on voit Anthony qui sera donc la saison 4 sur Netflix. J'ai adoré, à ce jour c'est mon préféré, on voit Bénédicte je veux dire, à ce jour c'est vraiment mon préféré. J'espère qu'il sera fidèle. Et là, donc, je lis celui sur Colline. Que dire? On va avoir des similitudes avec ce qui a été produit, mais pas totalement. Donc je comprends que j'avais vu sur les réseaux des choses qui tournaient et tout, et je comprends qu'en fait, quand la 1, la 2 saison ont été très fidèles et que la 3 n'est pas fidèle, ça tranche un peu. Mais je ne suis pas déçue. Je me suis mis sur liste d'attente pour lire le 5-6. 1, 2, 3, 4, c'est ça, le 5-6. Sur liste d'attente, la personne doit le ramener au 9 août. On est le 5. Comment vous dire que j'attends avec impatience? Il me reste moins de 100 pages à lire, donc je pense que ce soir ou demain ce sera terminé. Donc j'attends ça avec impatience. De pouvoir aller le chercher et le lire. J'ai également lu Un si petit oiseau de Maria, je ne sais plus trop quoi. Pépite, vraiment j'ai adoré le lire, c'était vraiment une superbe découverte, vraiment j'ai adoré. Et j'avais fini aussi Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta que je vous conseille. J'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans mais j'ai beaucoup apprécié. Je vous ferai peut-être pas d'autres récaps de livres pendant un petit moment parce qu'en fait je vais lire. Donc on a dit 5, 6, 7, 8 et le 9 de Bridgerton. Je pense que je vais tous me les enchaîner comme ça, ce sera fait et voilà parce que j'adore. Donc je suis dans l'univers, donc je pense que je vais tous les lire et après je reprendrai à vous faire des petits bilans de lecture. Sinon j'ai regardé, je re-regarde Emily in Paris parce que la saison 4 va sortir au 15 août. Je suis des formations en ligne aussi en ce moment que j'écoute pas mal. Là, j'en écoute une en même temps que je bosse. Je travaille, vous voyez, en même temps dessus. Si ça vous intéresse, je vous parle des formations en ligne que je suis, qui sont plus personnelles. On pourra en discuter. Ça se relie à mon travail, mais c'est aussi personnel. Mais je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et j'ai écouté une nouvelle chaîne YouTube. Alors, comment ça s'appelle? Ça doit être ça. Est-ce que c'est ça? Oui, ça s'appelle Oria. Donc Oria, qu'est-ce qu'elle dit sur elle, Oria? Oria, elle fait, alors d'après ce que j'ai compris, elle fait des vidéos sur ce qui s'est passé. Sur des histoires un peu d'horreur, mais c'est pas vraiment d'horreur, mais sur des sombres histoires. Et je l'ai regardé. Comment je suis tombée là-dessus? Oui, je suis tombée dessus parce que je regardais les stories Instagram de je ne sais plus qui. Et ils ont mis la sombre histoire de Glee. Moi, je suis une fan de la série, j'ai adoré Glee, la série, vous savez, c'est la série où ils chantent, etc. Et ça s'appelait La sombre histoire de Glee. Donc j'ai adoré, je l'ai regardé. C'était hyper bien, hyper documenté, etc. Donc j'ai beaucoup aimé. Et après, j'ai regardé celui sur Xavier Dupont de Ligonnès. Donc en fait, si vous n'aimez pas les meurtres, les histoires sordides, c'est pas pour vous. Mais j'ai regardé sur celui de Xavier Dupont de Ligonnès, donc Xavier vu par sa sœur. Donc en fait, la théorie de sa sœur. Donc si vous savez, Xavier Dupont de Ligonnès aurait tué, il est présumé innocent, hein, en France on reste innocent, il aurait tué sa famille, donc ses enfants et sa femme, il les aurait enterrés sous la terrasse.
voilà, donc bon, il s'est passé des choses comme ça. Et on n'a jamais retrouvé ce monsieur. Il y a quelque temps, il y avait eu un truc, breaking news, on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, en fait non, ce n'était pas lui. Et donc sa sœur a écrit un livre qui est sorti au début de cette année. Et donc la personne qui tient cette chaîne YouTube a lu et donc a sorti des éléments et tout. C'était fort intéressant, moi j'aime beaucoup les affaires comme ça, comme le petit Grégory, des choses comme ça. Alors j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut dire qu'on aime beaucoup ça? Non, mais je trouve ça assez intéressant et donc d'avoir des points de vue et tout. Donc j'ai regardé celui-ci qui était très très bien. Là je suis sur ce qu'elle a écrit. En fait elle a écrit plein de choses sur plein d'affaires. Il y a, vous voyez, sur le triangle des Bermudes, la vie des jumelles Olsen. Il y a sur les Didi, je vous cherche des affaires assez connues. La sombre histoire de Lady Gaga. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le vol MH370. Marilyn Monroe. Bon voilà, il y a plein de choses. Et alors avant, elle faisait des trucs. Avant, elle faisait des house tours, un peu plus de vie quotidienne. Et elle a changé depuis 2 ans. Ouais, je vois que depuis 2 ans, voilà, elle s'est mise à faire des trucs un peu plus sombres. Elle a vraiment sa patte et c'est plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé. Donc, si vous aimez ce genre de truc, je vous conseille. Mais l'épisode sur Glee est très très bien fait. Et j'en ai vu un autre aujourd'hui. Est-ce que je vais pouvoir retrouver si je change de compte là? Non. Il faudrait que je vous retrouve. Aujourd'hui, j'en ai regardé un sur la série Ma famille d'abord. Oui, je suis très série. Très série. Sur Ma famille d'abord. Alors, j'étais en train de regarder. Il s'appelle Jaino, J-A-I-H-N-O. Et il parle des séries, des séries, des films, des émissions, des choses comme ça. Et donc j'ai regardé La vérité sur Ma famille d'abord. Je suis en train de regarder Pourquoi Malcolm était différent, parce que j'adore Malcolm. Mais vous voyez, il y a sur les Jackass, il y a sur Pimp My Ride, il y a sur l'émission Next. Moi voilà, c'est des choses qui m'ont beaucoup... qui ont fait que quand j'étais ado. Il y a sur Jewel, il y a sur les carrières détruites par 50 Cent. Voilà, il y a plein de choses. Et voilà, et j'aime bien regarder des choses comme ça, donc voilà. Mais c'est pareil, lui c'est assez récent comment il s'est mis à faire du contenu dans ce style-là, parce qu'au final ah si, c'était la même chose, c'est juste qu'il a changé ses vignettes. Bon voilà, donc je regarde pas mal de choses comme ça. Effectivement, je ne regarde quasiment plus de bilan couture, de choses. Ouais, je regarde plus quasiment de bilan couture. Je me suis mis à regarder des choses un peu plus quotidiennes, voilà. Et donc voilà ce que je peux vous dire. Et j'aime bien. Donc je vous partage ça. Eh bien vous n'hésitez pas à me dire, on est donc lundi, je vais m'arrêter là parce que ça fait une semaine que je tourne. N'hésitez pas à me dire ce que vous regardez, ce que vous aimez, voilà, sur ce que j'ai échangé dans la vidéo. Si vous voulez rebondir, avec grand plaisir pour échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand c'est qu'il y en aura une autre. Et je vous souhaite à tous un bel été. Bye bye!